Bon, bon. Bon, ça va aller vite. Ça va aller vite finalement, il n'y a pas grand-chose à dire de cet épisode. Épisode qui fait, on va dire, le lien. Peut-être le lien le plus important sur la compréhension de ce qu'est Ellie, de comment elle en est arrivée là, et peut-être aussi d'expliquer un peu plus de choses plus profondes qui est ancrée à l'intérieur d'elle-même, et qui vont peut-être nous expliquer un petit peu ce qui va se passer par la suite. Bonjour tout le monde, bienvenue donc pour cette nouvelle vidéo, c'est Bibi300 et aujourd'hui nous allons revenir donc sur l'épisode 7 de la série, une des séries du moment, à savoir The Last of Us. Oh yeah. Bon, comme je vous l'ai dit, ça va pas durer 107 ans, hein, très clairement, là-dessus on est sur un épisode qui va nous permettre de comprendre les choses. Une fois de plus, c'est vrai, très peu d'action, au sens global du terme, et notamment à ce que l'on attendait, ce que l'on pensait peut-être voir de la série. On le rappelle, série donc qui est co-réalisée par Craig Mazin et Neil Druckmann, que vous pouvez retrouver donc sur HBO, mais surtout sur Prime Video, puisque nous sommes concernés en l'occurrence par Prime Video. Et donc épisode 7, il en reste 2 après, hein. Donc c'est vrai que ça va aller vite, et pourtant, ils prennent le temps dans cet épisode de montrer un peu le passé d'Ellie, tout simplement. Et ceux qui ont fait le jeu, toutes les personnes qui ont fait le jeu, forcément le connaissent déjà à ce moment, ou en tout cas dans les grandes lignes connaissent complètement finalement ce fameux moment. C'était le DLC Left Behind de The Last of Us 1, en l'occurrence, qui durait pas longtemps d'ailleurs, hein. Lui c'était 1h20, 1h30 à peu près, mais qui permettait de comprendre certaines choses. Là en fait, la série va faire la même chose. Voilà, va faire la même chose exactement. Donc on se quitte après les événements de l'épisode 6, je n'en dis pas plus, mais bon, Ellie se retrouve à un point où elle se dit, bon, je m'en vais ou je m'en vais pas. Voilà. Elle est poussée, hein, elle est poussée à ce qu'elle parte, mais elle va se poser des questions. Et là, boum, à ce moment-là, retour dans le temps, et on va comprendre, on va d'ailleurs voir ce qui s'est passé avant, notamment toute l'arrivée dans l'espèce de centre commercial complètement dévasté, et donc de ce duo qui va se... j'allais dire qui va se scinder, non, qui va se former entre Ellie et Riley. Et avant cela, on va en apprendre un peu plus sur Ellie, sur son caractère, sur ce qu'elle est, pourquoi elle fait ça, et ce genre de choses. Donc on est vraiment avant, on va dire, tout ce qui est en train de se produire là maintenant. Et puis, on va très clairement se centrer, l'épisode va se centrer sur le duo Ellie-Riley, et sur leur histoire spécifique, cette espèce d'histoire d'amour naissante entre les deux, qui est déjà explicitée dans le jeu, hein, très clairement, enfin, en tout cas dans le DLC, que l'on retrouve ici, évidemment. Le tout fait de manière très naturelle. Jamais t'as l'impression que l'on raconte, entre guillemets, du vent, quelque chose qui n'intéresse pas sur le moment, sur l'instant. Non, c'est vrai que dans les grandes lignes, ce qu'on a vu dans le DLC du jeu, c'est la même chose ici. Peu ou prou la même chose. Encore une fois, évidemment, sur certains détails, la série va peut-être aller un peu plus loin, va peut-être raconter un peu plus de choses, mais dans les grandes lignes, on a ça. À un moment donné, quand ils font des photos un peu spéciales ou ce genre de choses, quand ils sont sur le petit manège, et quand ils jouent aux bornes d'arcade, par exemple, bornes d'arcade, pardon, Mortal Kombat, en plus, hein, la qualité, évidemment. Bref, tous ces moments qui, quand on a joué au jeu, faisaient plaisir, parce que ça a amélioré aussi un petit peu le background, et aussi qu'on faisait comprendre certaines choses, notamment du passé d'Ellie. Et là, on va le ressentir, mais clairement sur la volonté de la série. 1 heure, c'est peut-être un peu long. Je vais pas vous mentir, je pense que c'est peut-être un peu long. On aurait peut-être pu faire, à mon sens, 1/2 heure et ensuite rebasculer sur ce qui est raconté dans le principal de la série. Là, ça prend peut-être un peu beaucoup de temps. Alors certes, on va me dire, c'est pas 1 heure, c'est 50 minutes. Mais enfin, vous avez compris l'idée. Ça dure peut-être un peu trop long à mon goût, je trouve. Mais certains me diront, ouais, mais c'était peut-être nécessaire justement pour comprendre
clairement les choses. Peut-être. C'est possible. Me concernant, je trouve que c'est peut-être un peu trop long. Un peu trop long, malheureusement. Et puis surtout, il va se passer ce qui va se passer. Et là, je rentre dans la partie spoil très rapide, évidemment. On va s'en rendre compte, en fait, qu'il va y avoir une attaque de zombies. Bon, en tout cas, une attaque d'infectés. Qui va se solder par une victoire, évidemment, c'est-à-dire que Ellie va sauver Riley en lui plantant j'allais dire l'épée, pas du tout, le couteau dans la tête, donc du coup elle est bien contente, ouais super, ouais, c'est incroyable, sauf que la finalité de tout ça, c'est qu'elle est blessée, et c'est de là dont viennent les fameuses cicatrices qu'elle peut avoir, mais surtout Riley aussi. Riley a été mordu. Donc au final, qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe tout simplement entre les deux la réalité, c'est-à-dire ils se rendent compte qu'ils sont perdus. Sauf qu'en fait, à la base, Ellie, elle le sait pas. Elle sait pas que elle va survivre, mais que Riley non. C'est ça aussi qui est plutôt bien amené, la manière dont ça a été amené, puisqu'au final, on a vraiment l'impression que y a une volonté très... Je sais pas si je peux le dire ainsi, mais très douce de le dire, puisqu'on les voit à la fin, tous les deux, en faisant en sorte de... Ouais, ça y est, c'est fini, c'est terminé, voilà, le chemin s'arrête là, quoi. Et il y a une manière très, très douce de le dire, très simple, finalement. C'est peut-être aussi l'une des forces de cet épisode, jusqu'au moment où, évidemment, on revient après, donc, sur la décision que doit prendre Ellie au début de l'épisode, puisqu'en effet, au début de l'épisode, Joël, il est par terre en train de souffrir, il lui dit « va-t'en », dégage, pars, laisse-moi là. Elle est sur le point de partir. Et en fait, finalement, non, elle va le sauver, tout ça, et ils se tiennent la main. Et c'est là où, encore une fois, on sent le lien qui se rapproche entre les deux, entre Joël et Ellie, parce que voilà, ce qu'ils vivent, c'est une aventure qui est extrêmement forte, extrêmement puissante, et l'un ne jette pas l'autre. L'un ne va pas abandonner l'autre. Et retenez cette phrase. L'un ne va pas abandonner l'autre. Parce que si vous avez fait le jeu, vous savez. Vous savez. Ou en tout cas, vous savez la manière dont tout cela va se produire. Et donc c'est pour ça que l'on va avoir derrière une fin d'épisode finalement très, très belle. Parce que justement, Ellie va tout faire pour sauver Joël. Et Joël va le voir. Et Joël va l'apprécier d'autant plus. Donc voilà, c'est un épisode qui finalement fait les choses, je dirais, de manière plutôt correcte, mais à mon sens peut-être trop long, peut-être beaucoup trop de temps sur ce qu'il s'est vraiment passé à l'époque et sur la finalité de tout ça, ce qui me fait comprendre qu'il y a forcément des éléments qu'on n'aura pas le temps de voir ici dans cet épisode, ou en tout cas dans cette saison, très clairement, parce que là il en reste 2, et il reste encore du chemin, Reste encore des trucs à expliquer. À voir. À voir ce qui va se passer. Mais en tout cas, l'épisode a fait ce qu'on lui a demandé de faire, c'est-à-dire une mise en abîme du personnage d'Ellie, la compréhension du personnage d'Ellie, le passé d'Ellie, et notamment ce moment-là en particulier, qui est d'ailleurs vraiment joli, une très très belle, et on le rappelle, une très belle photographie d'ensemble, de l'ensemble finalement de la production et de la réalisation, très léchée, très, très précise une fois de plus, c'est le travail, on le voit, de Craig Mazin, et notamment aussi du directeur artistique et de tous les gens qui ont travaillé justement pour que les décors soient les plus réalistes possibles, ou en tout cas soient et sonnent vrais, véritable et naturel, et ça fait plaisir. Et puis derrière tout ça, on a donc un épisode qui se laisse regarder, peut-être pas forcément savourer, parce que je vous dis, bon, on aurait peut-être pu raccourcir tout ça, mais en tout cas, ça se laisse regarder. J'attends quand même la finalité de tout ça. Voilà. Parce que c'est vrai que pour l'instant, on est en train de dire « Ah, c'est la meilleure série du monde, incroyable, exceptionnelle !» Bon, on va pas s'emballer, c'est quand même pas non plus la série de l'année. Je pense qu'on va se calmer un peu. Mais en tout cas, ce qui est raconté, en règle générale, c'est plutôt bien raconté. Par contre, là où on pourra faire une petite critique, je pense à la fin, c'est que très clairement, les infectés, les claqueurs, on les voit quasiment jamais. Est-ce que l'on aura un baroud d'honneur à l'épisode 8 et l'épisode 9 ? On verra dans quelques semaines. Puisque dans quelques semaines, on pourra donc faire le bilan de tout cela.
Merci beaucoup, des bisous, à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien, paix, sérénité, force et robustesse, et vive les séries et le cinéma. Salut tout le monde, et à la prochaine. Ciao, ciao.